Salut Stéphane. Salut, je te remercie d'avoir fait le trajet jusqu'ici. Merci à toi surtout pour ton acceptation, ça me touche. Merci. Je remercie aussi Arnold pour nous avoir prêté la salle, K6 Gym Club. Excusez-moi, je ne connaissais pas le nom exact. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos camarades? Ouais, alors je vais essayer de faire simple. Moi, je suis un des pionniers dans l'utilisation des kettlebells en France. On était 3 au départ, il y a 11 ans. Je suis champion du monde, 2 fois champion d'Europe, j'ai 3 records du monde, pour faire court. Et je suis président de l'International Kettlebell Marathon Fédération, qui est une fédération discipline propre. J'ai également créé un concept, le Knockout Conditioning, pour le développement de la condition physique générale des boxeurs, notamment le punch, avec Dominique Paris, l'ancien préparateur physique d'Oscar de la Hoya. Et donc aujourd'hui, je travaille depuis 11 ans au développement de l'outil, de la discipline, de manière associative. Et là, je suis en train de valider mon diplôme d'État, mon BPGEPS, pour pouvoir en vivre et en faire mon métier. Le kettlebell, c'est quoi concrètement pour celles qui ne savent pas? Alors, les kettlebells, alors déjà c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est un outil à la base, c'est une unité de mesure. Donc dans les marchés, dans les pays de l'Est, en fait, ça servait à peser les sacs de farine. Donc un pound, c'était environ 16 kilos. Donc c'est ce qui a fait que le premier poids qu'on peut rencontrer, c'est 16 kilos, parce que c'était un pound. Et donc ça permettait de peser la marchandise. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dû dire tiens, regarde, je peux la lever tant de fois. Et comme ça, des jeux ont commencé à voir dans les marchés, dans les zones rurales, etc. Et le sport est né petit à petit comme ça. Et des médecins se sont intéressés aux bienfaits de l'outil, à la polyvalence et tout ça. Donc à la base, c'est une unité de mesure. Donc il y a plein d'histoires. Boulet de canon, tout ça, c'est un peu des légendes urbaines, mais à la base c'est une unité de mesure et qui s'est développée principalement dans les pays de l'Est au début et qui a fait un carton puisque ça a intégré l'armée, les gens du cirque, etc. Qu'est-ce que le kettlebell nous apporte? Alors, beaucoup de choses. Donc, de manière générale, dans la condition physique générale, ça va améliorer la force, l'endurance, l'explosivité. Ça, ce sont les 3 points premiers. Ça a l'avantage, de par la dissymétrie, de renforcer les muscles stabilisateurs, les muscles profonds. Donc là, on va parler un peu plus santé. Ça améliore aussi la flexibilité. Et il y a une polyvalence au niveau des mouvements qui permet de faire des entraînements quasiment illimités. En fait, ta limite, ça va être ton imagination. Parce que il y a tellement de mouvements que il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est ce qui est intéressant avec cet outil-là. Est-ce que tu peux nous parler de ta fédération? Alors, la fédération internationale. Voilà. Donc la fédération internationale, c'est à la base une frustration que j'avais. C'est-à-dire que moi, j'ai été champion de Biélorussie, champion d'Italie et tout ça en kettlebell marathon. Mais il existe 2 grosses fédérations internationales qui datent de 1948, donc l'IGSF et l'IUKL, qui est une partie de l'IGSF à la base, qui refusait en fait de reconnaître la discipline du kettlebell marathon en elle-même. D'accord. Donc après avoir parlementé avec tous les dirigeants russes, etc., lors de séminaires et tout ça, ils voulaient pas. Et j'ai dit on va tenter le coup et on a donc créé une fédération en 2013 avec Sergei Maskevich, qui est un Biélorusse au départ. On était 2 pays. Puis Thierry Sanchez, un Danois, nous a rejoints. Et aujourd'hui, on compte 28 pays, dont les États-Unis, l'Australie qui a une énorme équipe, et le Qatar qui vient de nous rejoindre récemment. C'est énorme, c'est une grande aventure. Ouais, c'est un truc de malade, sachant qu'à la base c'est une passion, que j'en vis pas, et que chaque jour je vois la fédération qui s'agrandit. Là on se prépare pour les futurs championnats du monde en Italie, on ne sait pas combien il va y avoir d'athlètes, mais les athlètes ils doublent le nombre à chaque compétition, quoi. Justement, est-ce qu'il y a un âge particulier pour commencer le kettlebell? Alors, ça c'est une très bonne question. J'ai ma fille, elle a 7 ans, je l'entraîne avec des kettlebells de 2 kilos. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a un âge pour arrêter? J'ai une femme de 70 ans, Michel Vauquier, qui est en compétition. Donc en fait, la limite, c'est la technique. Et la bonne ou la mauvaise utilisation. Voilà. Parle-nous de ton alimentation. Alors au niveau alimentation, je ne suis pas un expert de l'alimentation,
mais je fais de plus en plus attention ces dernières années. J'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le laitage, j'ai limité énormément les céréales. Je me consacre beaucoup sur tout ce qui est fruits et légumes. Je mange beaucoup de graines aussi à côté. Après, je craque de temps en temps, hein, une petite glace de temps en temps, un petit gâteau, mais je récupère vite le tir derrière. Et bon, je prends des compléments alimentaires comme la spiruline, hein, parce que mon sponsor c'est Algo Sud. Et effectivement, j'ai pu constater récemment, là, il y a peu de temps, bon, c'était les vacances, je me suis un peu lâché, j'ai pas mangé trop de fruits, j'ai pas mal de glace et de cochonneries. Je me suis senti très faible. J'ai repris rapidement une alimentation un peu plus saine et j'ai ressenti, mais dans les jours qui suivaient, que ça allait déjà beaucoup mieux. Donc l'alimentation, ça c'est sûr, j'en suis plus que convaincu. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert. Je suis quelqu'un qui essaye d'améliorer au quotidien les choses. Est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles voulant se lancer dans le kettlebell? Alors le premier conseil, ouais, c'est de se former. De se former par un spécialiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes d'État, qui utilisent les kettlebells, mais qui ne savent pas les utiliser, tout du moins qui vont en sortir 10% de l'utilisation de l'outil. Donc il faut vraiment aller chez un spécialiste, et on est très peu nombreux en France. Et ensuite, il faut savoir pourquoi on l'utilise. Le kettlebell, c'est un outil de conditionnement physique général. D'accord ? Celui qui veut faire du culturisme, il faut qu'il aille dans des salles spécialisées pour ça. Celui qui veut travailler sa force pure, il faut qu'il aille faire de la force athlétique. Celui qui veut faire de l'explosivité pure, il faut qu'il aille faire de l'haltérophilie. Là, on parle d'un conditionnement physique général. Donc effectivement, après, il y a la partie sportive si on veut se spécialiser, mais il ne faut pas mentir aux gens. On ne sera jamais Schwarzenegger en levant des kettlebells. Pour ça, il y a le culturisme. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos internautes? Ouais, alors le mot de la fin, je pense que la vie elle se résume en 3 choses. Patience, détermination et surtout avoir un objectif. Voilà. Si on associe cet objectif à la patience et à la détermination, on se rend compte que le temps déjà n'existe pas et que finalement chaque jour c'est du bonheur, c'est des nouvelles choses qui arrivent, etc. Et puis un jour on se regarde comme ça et on se dit waouh, j'ai fait ça. Et voilà, c'est juste ça en fait. Donc pour moi la vie elle se résume sur ces 3 choses. Avoir un objectif, être patient et être déterminé, il ne faut jamais abandonner. Jamais. Voilà. Bon, sur ce, je te remercie infiniment Stéphane. Moi qui te remercie, c'était un plaisir de faire ça avec toi.